Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Morel et je suis conservateur des collections d'art ancien des musées de Troyes. Aujourd'hui, je vous emmène au musée de Vauluisant. Ce musée est installé dans l'hôtel particulier du même nom qui a été reconstruit après l'incendie de 1524 qui a ravagé toute la ville de Troyes. Son propriétaire, Antoine Hennequin, un grand bourgeois de la ville, a voulu que cet hôtel adopte des dispositions dernier cri en matière de mode architecturale. Et de fait, certaines parties sculptées de son décor imitent le château de Fontainebleau, alors en pleine construction. Mais en quoi consiste exactement le style artistique de Troyes au XVIe siècle? Nous allons le découvrir tout d'abord avec une sculpture de très belle qualité. Marguerite est une jeune fille de la ville d'Antioche au IVe siècle. On raconte qu'elle est jetée en prison après avoir refusé les avances du gouverneur de la ville et que le démon se présente à elle sous la forme d'un dragon. Marguerite est avalée par le dragon, mais elle parvient à s'en sortir en lui transperçant le ventre à l'aide d'une croix. La sainte est représentée ici de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec un visage très serein qui contraste avec le dragon qu'elle vient de terrasser qui n'a pas l'air très en forme. Mais cette statue possède aussi toutes les caractéristiques du style de Troyes à la Renaissance. Des cheveux ondulés, le détail du col de la robe tout à fait pittoresque ou encore les très fins drapés du vêtement qui entoure le corps de la sainte. Tous ces détails sont caractéristiques du style de Troyes à la Renaissance qui se caractérise un goût pour les petits détails séduisants et gracieux. Ces statues n'étaient pas toutes seules dans les églises, elles étaient accompagnées d'un certain nombre de tableaux et de retables, et il y en a un d'une très grande importance que j'aimerais vous présenter. Le retable de la légende de Notre-Dame de Lorette est l'une des plus belles peintures conservées au musée de Vauluisant. Un retable, c'est un grand tableau présenté à l'attention des fidèles dans une église et à la fin du Moyen-Âge, il est souvent constitué d'un panneau central avec deux volets latéraux qui peuvent s'ouvrir ou se refermer. Le retable était présenté ouvert lors des grandes cérémonies religieuses. Ce retable permet de raconter la légende de Notre-Dame de Lorette, c'est-à-dire de la maison de la Sainte Vierge. La maison est d'abord enlevée par des anges dans les airs à Nazareth, elle est ensuite déposée en Croatie et ensuite deux propriétaires vont se disputer les offrandes qu'amènent les pèlerins devant cette sainte maison. Enfin, la maison est transportée à nouveau par les anges jusqu'à Lorette en Italie à l'orée d'un bois. Nicolas Cordonnier est l'un des grands artistes de la première génération de peintres du premier tiers du XVIe siècle à Troyes et il déploie ici tout son talent, notamment à travers les beaux détails sur les visages ou encore sur les vêtements, mais surtout à travers ses magnifiques couleurs, à travers notamment ses roses fanées, ses bleus canards ou encore ses verts acides. Comme vous avez pu le voir avec ces deux œuvres, chaque tableau, chaque sculpture du musée de Vauluisant est véritablement unique et si vous avez envie d'en voir encore d'autres, eh bien je vous invite à venir les retrouver directement dans les murs de ce bel hôtel particulier de la Renaissance.